Mais dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père de grâce, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous parles et que cette parole nous transforme et nous édifie. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, votre langue est-elle exercée? Votre langue est-elle exercée? Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples, des disciples. Bien, voyons quelques leçons. Première leçon. Bien que ce passage s'applique premièrement à Jésus, il peut aussi s'appliquer aujourd'hui à tous les croyants, car Jésus est notre modèle en toutes choses. Romains chapitre 8 verset 29 nous dit: car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Leçon 2. Dieu peut nous donner une langue spéciale, c'est-à-dire une langue exercée. Une langue exercée est une langue spéciale et extraordinaire. Elle n'est pas le fruit de l'effort humain. Elle est conçue par Dieu. Elle est donnée par Dieu. Leçon 3. Il y a des gens qui sont abattus. Abattus par les crises et les problèmes de la vie. D'autres sont abattus par le diable et ses agents démoniaques. Il faut des langues exercées pour les soutenir. Leçon 4. Dieu nous donne chaque chose pour un objectif. Isaïe a dit ici que Dieu lui a donné la prophétie concernant notre Seigneur Jésus-Christ, une langue exercée. Et l'objectif de la langue exercée est bien mentionné là-bas. Donc, Dieu nous donne chaque chose pour un objectif. Veillons à bien utiliser tout ce dont Dieu nous donne pour accomplir son objectif. Que ce soit notre vie, notre temps, nos talents, nos dons spirituels, nos moyens financiers, matériels, etc. L'objectif de la langue exercée, reçue de Dieu, est de soutenir ceux qui sont abattus. Leçon 5. Nous devons prier pour que Dieu nous connecte avec ceux ou bien celles qui sont abattus, pour que nous puissions exercer le ministère convenable à la langue exercée. Leçon 7. Nous devons veiller à bien utiliser notre langue. La parole venant d'une langue exercée est pour bâtir des vies et non pour détruire. Les paroles diffamatoires, les grossièretés, les malédictions, etc. ne conviennent pas à ceux qui possèdent des langues exercées. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 29, il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Leçon 7. Beaucoup d'oreilles ne sont pas éveillées. Il y a des oreilles sourdes, des oreilles dures d'entendement, des oreilles distraites, des oreilles insouciantes. C'est vraiment terrible. Voyez? Mais le passage nous dit que Dieu éveille son oreille. Leçon 8. Si nous nous laissons entre les mains de Dieu, si nous nous abandonnons entièrement à lui, il peut nous éveiller. Non seulement chaque matin, mais aussi il nous parlera concernant tous les domaines de notre vie. Alléluia. Nous voyons encore le passage, Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Maintenant, là où nous allons par rapport à l'oreille, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Leçon des disciples. Leçon 9. Il y a une manière d'écouter des disciples. Et ça, c'est ce que nous venons de lire. Prions pour que le Seigneur nous donne des oreilles de véritables disciples de Christ. Voyons un cas dans Actes chapitre 16, verset 13 à 14. La Bible nous dit: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, regardons maintenant une qui écoute comme un disciple. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait comme un disciple. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Prions.
Demandons au Seigneur de nous donner des langues exercées pour aider les abattus et les captifs du diable. Demandons au Seigneur de faire de nous aussi des disciples accomplis qui l'écoutent toujours et qui font toujours sa volonté. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Donne-nous des langues exercées pour aider les autres et fais de nous des disciples accomplis qui t'aiment par-dessus tout et qui font en tout temps et en tout lieu ta volonté. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.